الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم على Muhammad وآله وصحبه أجمعين. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours où nous allons parler des définitions. Alors il y aura plusieurs définitions sur plusieurs notions à savoir. Alors tout d'abord, al-fiqh, la science que nous étudions, elle aura deux définitions, une dans le sens linguistique et une dans le sens terminologique. Donc le ta'rif lughawi, le sens linguistique, cela veut dire la compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise également dans le Coran lorsqu'il nous dit قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. Ils dirent, ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Donc là, nous voyons que le terme nafqahu signifie comprenons. Il nous dit également dans Surat Tawbah, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion? Donc là nous voyons qu'Allah Azza wa Jal ليتفقهوا في الدين l'a utilisé pour dire s'instruire dans la religion. Il y a un autre endroit où nous pouvons trouver ce même terme lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Tafqahun, comprenez. Et nous avons le célèbre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Voilà pour le terme fiqh. Concernant le ta'rif lughawi, le terme linguistique dans la langue arabe. Maintenant, passons au sens terminologique. Fi l'istilah. Les ulama ont défini le fiqh en disant العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. Ce qui signifie il s'agit de la science des règles juridiques islamiques pratiques issues des preuves détaillées. Nous avons bien sûr d'autres définitions. Cela signifie comprendre les textes des versets et des hadiths et en déduire les jugements juridiques. Et il en existe d'autres bien évidemment, mais tous tournent autour du même sens, c'est-à-dire le fait de comprendre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tirer des jugements à travers les textes sacrés. Voilà pour le ta'rif fil istilah. Maintenant, sachez que le fiqh se divise en deux grandes catégories. Nous avons le fiqh ou l'ibadat, c'est-à-dire le fiqh dans l'adoration, et nous avons le fiqh ou muamalat, le fiqh dans la transaction. Alors, dans les ibadat, elles sont nombreuses, mais nous allons citer quelques-unes, la prière, la zakat, le jeûne et le hajj. Et dans la transaction, pareil, elles sont encore très nombreuses et nous allons citer quelques-unes comme le commerce, le mariage, les sanctions et l'héritage. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit bien évidemment du commerce. Maintenant, nous allons voir la définition de fiqh dans le commerce. Alors, il s'agit des règles légiférées concernant les transactions et les attitudes adoptées dans le commerce de manière générale. Et maintenant, la définition du commerce digital. Le commerce digital, également appelé
e-commerce fait référence à l'achat et à la vente de biens et de services via des plateformes en ligne. Cela inclut les transactions réalisées sur les sites web, les applications mobiles et même via les réseaux sociaux. Donc à chaque fois que vous allez sortir votre carte bleue pour effectuer un achat, sachez que vous êtes en train de faire du commerce. Et là, nous allons passer à la définition de la vente et de l'achat. Alors, la vente et l'achat dans la langue arabe désignent tout type d'échange, que ce soit un échange d'argent contre de l'argent ou contre d'autres biens. Le sens linguistique du terme est l'échange d'une chose contre une chose. Il est mentionné que le terme vente, bay', provient de ba', qui signifie bras, car chaque partie contractante tend son bras pour prendre et donner. Il est également possible que chacun des contractants serrait la main de l'autre lors de la vente, d'où le terme transaction. Et le terme al-buyu' est le pluriel du terme al-bay'. Et dans le sens technique, la vente, c'est de transférer un bien vers une autre personne, et ceci via de l'argent, des biens, des services ou une utilité. Et l'achat, c'est l'acceptation de la vente. Le terme al-bay', qui est souvent utilisé pour la vente, peut signifier à la fois la vente et l'achat. De même que al-shira, souvent utilisé pour l'achat, les deux termes sont étroitement liés, car chaque vente implique un acheteur et chaque achat implique un vendeur. Ainsi, ces deux termes sont complémentaires et inséparables dans le contexte des transactions commerciales et des jugements islamiques. Nous avons un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en un seul terme, va en définir deux en français. Al-bay'an bil khiyari ma lam yatafarraqa. Donc là, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vendeur et l'acheteur ont le choix tant qu'ils ne sont pas séparés. Cela prouve bien que le terme al-bay' peut signifier également l'achat dans la langue arabe. Et la suite du hadith, s'ils sont véridiques et exposent les défauts, leur vente est bénie. Par contre, s'ils cachent et mentent, la bénédiction sera retirée de leur vente. Donc voilà pour les définitions, en espérant que ces définitions vous soient bénéfiques afin de mieux cerner le sujet. Qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka dans votre savoir. Allahumma barik lana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.